Donc aujourd'hui, en fait, on est sur un financement, alors je vais donner des chiffres très précis, comme ça sera très clair. On est à hauteur enfin, un financement de 45 000 euros par la communauté d'agglomération qui couvre l'ensemble de nos missions, à la fois les interventions déchetterie, les sensibilisations, etc., etc. Et nous, on génère en chiffre d'affaires, c'est-à-dire en vente de marchandises, un chiffre d'affaires de 250 000 euros. Donc c'est un bon chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il est plus suffisant lorsqu'on développe des structures comme les nôtres, puisque l'idée aussi sur des structures telles que les recycleries, alors il y a différents formats en France. Nous, on a choisi de travailler avec des emplois aidés, avec des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, qui étaient souvent en RSA, donc on travaille beaucoup avec l'unité emploi locale. Et l'idée, c'était de remettre en selle, de remettre en emploi des personnes qui pouvaient en être éloignées et de pérenniser ces emplois au fur et à mesure. Quand on pérennise les emplois, bah, de fait, on passe sur des CDI. Ces CDI ont des coûts de charge sociale beaucoup plus importants que les coûts des contrats aidés. Et donc, à ce moment-là, bah, le modèle, il devient beaucoup plus compliqué à assumer. On crée des contrats aidés pour sortir les gens de la précarité. Et au final, ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'à la fin du contrat aidé, il faudrait les remettre au RSA et puis reprendre de nouveaux contrats aidés pour rester dans le cadre de j'embauche des contrats aidés. On n'a pas du tout pris ce parti pris. On a pris le parti pris de passer ces gens en fait sous des contrats classiques en CDI, la volonté vraiment de pérenniser ces emplois, de stabiliser ces personnes. À nous ensuite de faire le nécessaire pour que le fonctionnement économique puisse suivre notre volonté sociale. Donc aujourd'hui, par exemple, on est en train de travailler, donc on est accompagné dans le cadre d'un DLA, un dispositif local d'accompagnement, qui va nous permettre de retravailler notre modèle économique et de voir sur quoi on peut générer de l'argent. Est-ce qu'il faut renégocier avec la collectivité? Est-ce qu'il faut augmenter nos prix? Est-ce qu'il faut aller vers de nouvelles prestations? Est-ce qu'il faut mieux valoriser notre travail? C'est toutes les questions qui vont être posées et répondues d'ici au mois de mai prochain.